Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je remercie le Dr Nabil de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le thème de ce deuxième sommet sur le climat, abrité par mon pays, la République de Djibouti, à travers cette courte vidéo préenregistrée. L'Afrique reste le continent le plus affecté par les changements climatiques. Le continent ne contribue qu'à hauteur de 4% aux émissions de gaz à effet de serre, tandis que les pays industrialisés polluent la planète depuis près de 150 ans. Certes, les obligations de protection de notre environnement et donc de notre planète sont d'une part collectives, mais elles sont en même temps différenciées. Pour les raisons évoquées tantôt, il est essentiel de comprendre la gravité des conséquences des changements climatiques sur les économies des pays vulnérables. L'insécurité alimentaire, l'exode et la migration, ainsi qu'une certaine forme d'instabilité politique, ont des liens directs avec les changements climatiques. Le sommet qui nous réunit ce matin est l'occasion d'échanger sur les capacités de nos pays à développer une certaine forme de résilience à travers le développement de la recherche, de nouvelles technologies et l'exploration des méthodes innovantes dans la gestion des ressources hydriques, la protection des sols et des terres agricoles contre l'appauvrissement et l'érosion, ainsi que la préservation des écosystèmes, aussi bien terrestres que marins. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union africaine a développé des stratégies afin de promouvoir la transition énergétique, des plans d'action pour la gestion des sols et tout un programme dans le cadre de l'économie bleue. Toutefois, l'Afrique ne peut relever ces défis seule. C'est pourquoi les États membres continuent à faire le plaidoyer auprès des instances compétentes et à travers des plateformes reconnues comme la Convention des Nations Unies pour la protection de l'environnement, connue sous l'acronyme des COP. Les attentes de l'Afrique sont estimées à 100 milliards de dollars par an pour financer des plans d'adaptation, tandis que ce qui est proposé à l'Afrique, c'est quelques centaines de millions afin de financer des plans de mitigation assortis de plusieurs conditions. On est loin du compte. Nos pays doivent réfléchir en dehors de la boîte. Think out of the box, comme disent les anglo-saxons, et consolider la résilience à travers des changements d'attitude et de comportement individuels. Des politiques axées sur des stratégies développant les énergies renouvelables, la lutte contre la coupe de bois, la gestion efficace des ressources hydriques et le développement des techniques de recyclage des eaux usées et des déchets. Excellences, Mesdames et Messieurs, le climat est devenu l'un des enjeux centraux du développement. Je vous souhaite plein succès aux travaux donc de ce deuxième sommet sur le climat de Djibouti. Je vous remercie.